Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne la fonction listGenerate dans Power Query. Je vais utiliser Power BI, mais vous pouvez suivre les manipulations avec moi dans Power Query et d'Excel si vous n'avez pas une machine puissante pour travailler avec Power BI. J'ai ici un tableau qui représente les formations qu'on a accordées à un client ou bien des clients par jour entre une date de débit et date de fin. Cela signifie que nous avons accordé une formation le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5 et le 6 avec son montant par jour. Donc je dois créer une liste de dates pour calculer le montant global. Mais je vais tout d'abord démarrer avec des requêtes vides pour comprendre la fonction listGenerate. Je vais cliquer sur Nouvelle source, requête vide. Je veux créer une liste simple. Je vais mettre égal. Et pour créer une liste, il faut mettre des accolades. Une liste, par exemple, entre 1 jusqu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je dois mettre des virgules. Et par la suite, je valide. Voici la liste. Maintenant, je vais utiliser une autre technique. Je vais dupliquer cette requête. Au lieu de mettre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9, je vais mettre 1, 2 points, i, pour query, comprend que je veux créer une liste de 1 jusqu'à 9. Voici, c'est le même résultat. Maintenant, je vais dupliquer cette requête et utiliser la fonction listGenerate. Je vais mettre égal listGenerate. À titre de rappel, ne mettez pas le point pour que l'assistant vous aide. Voilà. ListGenerate possède 4 arguments, 3 obligatoires et 1 facultatif. Je vais revenir à la ligne ici. Premier argument, c'est le boîte de départ. Je vais mettre une parenthèse ouverte et une parenthèse fermée. Par la suite, égal et le signe plus. Je veux que le départ soit 1. Premier argument. Deuxième argument, il faut mettre each, c'est-à-dire chaque élément, ou bien chaque ligne. Pour mettre une ligne, il faut mettre underscore. Et la condition. La condition, c'est inférieur à 10. Virgule. Troisième étape, si je veux que chaque ligne soit ajoutée avec 1. Donc, je vais mettre underscore plus 1. Et je vais voilà. D'accord? Dans la pratique, on ne travaille pas de cette manière, on travaille avec des variables. Je vais dupliquer cette requête et utiliser maintenant une variable qui s'appelle x. Voilà. Maintenant, je vais mettre x est égal à 1. Each x est inférieur à 10. Et le résultat, c'est x plus 1. Je vais valider. Voilà, ça me donne rien. Pourquoi? Parce que je dois mettre des accolades. Non, pardon, des crochets. Pas des accolades, des crochets. Ici, je vais mettre
c'est comme il y a deux variables ici. Ici, je vais mettre x entre deux accolades. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Et ici, c'est x plus 1. Et encore une fois, ça ne va pas marcher parce que je dois mettre ici x est égal à x plus 1 et le tout entre des crochets. Voilà. Maintenant, il m'a généré des records. Voilà, il m'a généré x et 1. Donc, c'est là qu'il intervient le quatrième argument qui est facultatif. D'accord? Je vais utiliser l'éditeur avancé pour améliorer la vision. Voilà, je vais mettre ici le quatrième argument. Et ici, c'est pas là le dernier argument. Je vais mettre, et voilà la liste. Mais dans la pratique aussi, on n'utilise pas souvent une seule variable, on utilise plusieurs variables. Je vais dupliquer cette requête. Et maintenant, je vais utiliser deux variables, x et y. CTRL-SHIFT++. Maintenant, je vais mettre x est égal à 1, y est égal à 10. D'accord? Et maintenant, je vais mettre, au lieu de mettre x inférieur à 10, je vais mettre x inférieur à y. Voilà. Voilà. Il me paraît assez logique. Je vais mettre OK. Ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce que dans la liste Generate, il faut toujours rappeler les étapes. Ici, XY, ici, XY, mais ici, il n'y a pas Y. D'accord? Je vais ajouter ici, Y est égal à Y. D'accord? Et voilà le résultat. D'accord? Maintenant, nous allons exploiter les informations qu'on a vues ici et travailler dans ce tableau. D'accord? Maintenant, je vais ajouter une colonne. C'est très simple. Je vais mettre ajouter une colonne. Colonne personnalisée. Je vais appeler cette colonne date. Et je vais mettre point de départ, date fin, moins date de débit. OK. Donc, ça peut marcher, mais c'est insuffisant. C'est pas comme Excel. Je vais maintenant changer dans l'éditeur avancé. Je vais revenir à la ligne ici. Revenir à la ligne ici. CTRL-SHIFT++. Et je vais exploiter les informations, ou bien ce qu'on a fait ici, et vérifier est-ce que ça va marcher. Je vais mettre list generate. Je vais remplacer date de fin, ma date de débit, par la fonction listGenerate. Voilà. Elle m'a donné une liste, mais entre une liste de chiffres. Moi, je veux une liste de dates. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais uniquement changer X, ou bien 1 avec la date de débit et 10 avec la date de fin.
Donc, date de débit. Et ici, date de fin. Mais il n'a pas compris parce que je dois mettre des crochets parce que ce sont des colonnes. Voilà. 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 Maintenant, je vais vérifier. Erreur. Erreur, pourquoi? Je vais vous montrer. Ici, c'est pas comme Excel. J'ai mis ici x est égal à x plus 1. Mais, et pourtant, je dois mettre une fonction qui s'appelle date add day. Voilà, c'est le résultat obtenu. X. Et je veux me décaler avec un jour. Je vais mettre 1. Par la suite, je vais cliquer sur OK. Voilà. Voilà la liste. D'accord? Maintenant, j'ai la base. Vous allez voir, vous avez vu que voici une liste. Il a créé une liste ici. Donc, entre le 1, le 11 et le 14. Voilà. Je vais corriger par la suite parce que la liste doit contenir le 14 aussi. Mais ici, il y a erreur parce que il n'a pas compris ici nil. Pour corriger l'erreur, juste pour vous montrer que peut imbriquer des fonctions, ajouter des fonctions aussi à la liste generate pour qu'elle fonctionne très bien. Je vais changer date fin avec une fonction. Pour éviter de se tromper, je vais utiliser l'assistant d'Excel. Je vais ajouter une colonne conditionnelle, et je vais mettre si la date de fin est égale à nil, sélectionnez une colonne, la date de débit. Sinon, s'il n'est pas nil, mettez la date de fin. OK. Et voici la colonne. Je vais revenir dans l'éditeur avancé. Voilà, le but, c'est utiliser l'assistant pour changer ici la date de fin. Voilà, je vais copier cette condition. Et je vais la mettre ici. Maintenant, je vais vérifier. Voilà. La liste est ici. Liste, il m'a donné liste. Pourquoi? Parce que ici, au lieu de mettre CTRL-SHIFT++, au lieu de mettre inférieur strictement, je dois mettre, au lieu de mettre inférieur égal, j'ai mis inférieur strictement. Je vais cliquer maintenant sur OK. Et voici la liste. Maintenant, cette colonne, j'en ai plus besoin. Je vais cliquer sur affichage, paramètres d'une requête, et je vais supprimer cette étape. Cette date, débit et date de fin, j'en ai plus besoin maintenant. Je vais supprimer cette colonne et cette colonne. Et pour avoir la liste des dates, je vais cliquer ici et cliquer sur développer sur de nouvelles lignes. D'accord? Et voici la liste. Maintenant, je vais cliquer sur fermer à appliquer. .
Voilà. Je me suis rentré dans l'éditeur Power BI. Voilà. J'ai ramené toutes les requêtes. Voilà, je vais montrer que je peux ne pas ramener les requêtes. Je vais cliquer sur transformer les données, transformer les données. Et si je ne veux pas ramener les requêtes, je n'ai qu'à cliquer sur la requête et cliquer sur activer. Désactiver le chargement. Et la requête va disparaître. D'accord? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Merci, à bientôt.